Voilà, donc là par exemple nous avons le graphique de l'action AXA et on voit clairement que les cours évoluent en dents de scie, donc avec des pics à la hausse suivis de pics à la baisse et ainsi de suite. Donc pour tracer un canal, en fait il convient de relier avec l'outil par exemple trait comme ici, de relier les pics à la hausse ensemble. Donc là par exemple c'est ce qu'on va faire. Donc là vous voyez on a 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont sur la même ligne, plus ou moins, hein, puisqu'on peut voir il y en a qui sont un peu au-dessus, d'autres un peu en dessous, mais c'est pas très important. Vous pourrez vous appliquer à les tracer si vous avez du temps. Et donc pareil, on en trace en reliant les pics baissiers. Donc ici, voilà par exemple, voilà. Donc là on en a 1, 2, 3 et 4. Donc là on a clairement un canal avec un support donc ici, donc c'est la ligne qui relie les pics baissiers, et une résistance ici, donc c'est la ligne qui relie les pics haussiers. Donc bien sûr, une stratégie d'investissement conviendrait d'acheter quand les cours touchent le support, donc par exemple comme ici à 16,63 par exemple, ou 16,50, et de revendre ici à 30,06 par exemple, ce qui ferait une plus-value de donc quasiment 100%, donc ce qui est énorme bien sûr, et qui vous arrivera certainement pas tout de suite, mais c'est donc une possibilité. Donc ensuite, il est notable que voilà, on peut tracer des courbes, des lignes qu'on appellera lignes intermédiaires. Donc voilà, là par exemple ici on en a une belle. Donc entre ces lignes intermédiaires et soit la résistance soit le support, bah, les cours rebondissent souvent. Donc là vous voyez par exemple, on a le cours qui a fait le support, il monte, il atteint la ligne intermédiaire, puis il rebondit. Il revient, il touche la ligne intermédiaire, puis il rebondit. Ensuite, il la passe, et une fois qu'il l'a passée, il touche la résistance, il rebondit vers la ligne intermédiaire, il reva vers la résistance, et ainsi de suite. Ensuite, il repasse en dessous. Donc c'est intéressant, et ça permet aussi de faire, d'accumuler les plus-values en achetant toujours au support et en vendant quand le cours touche la valeur intermédiaire. Donc là par exemple vous achetez à 16, à 16,40, vous revendez à 21, vous réachetez une fois que le cours atteint 18,80 par exemple, pour revendre quand il atteint 22,80. 3. Donc c'est une stratégie tout à fait intéressante aussi. Donc maintenant on va voir s'il n'y a pas d'autres canaux sur le graphique. Bien sûr il y en a un autre, par exemple ici vous voyez, hop, ça va très vite, on relie les points. Voilà, donc ici on a un autre canal. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une sortie, donc c'est-à-dire que le cours à un moment est sorti, donc il évolue au-dessus du canal, puis il revient dedans. Donc en fait cette sortie elle n'est pas valide, parce que par exemple le jour de la sortie ici, on peut voir que cette sortie n'a pas été accompagnée par un pic de volume. Donc si la sortie n'est pas soutenue par de forts volumes, on dit qu'elle n'est pas valide, et à ce moment-là on peut s'attendre à ce que les cours reviennent dans, hop, reviennent dans le canal que nous avons perdu. Je vais le remettre tout de suite. Voilà. Pour qu'une sortie soit valide, donc, il faut absolument que cette sortie soit accompagnée d'un pic de volume. Donc comme nous avons ici par exemple, le jour de la sortie, on peut voir ce pic-ci, donc vous voyez en rouge là, qui indique qu'il y a eu de forts volumes cette journée-là, donc la journée où le cours est sorti de son canal par le haut. Donc à ce moment-là, si le cours sort par le haut et que cette sortie est validée par de forts volumes, il convient d'acheter le titre, parce qu'il va s'en suivre, c'est quasiment sûr, une accélération haussière. Donc là on voit que c'est exactement le cas, puisque les jours d'après il y a eu une énorme accélération, donc les cours passent de 16 euros à 31 euros, presque 32, donc c'est énorme. Attention, parce que si la sortie se fait par le bas, et donc que le support est cassé, et qu'en plus c'est validé par de forts volumes, là au contraire c'est une accélération baissière qui se produit, donc à ce moment-là il faut vendre tout de suite. Donc si vous voulez vous pouvez vous entraîner à donc tracer vous-même des canaux et voir les réactions quand les cours sortent, que ce soit par le haut ou par le bas, parce que c'est vrai que l'expérience c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc voilà.